Espérance, variance, exercice 9. X est une variable aléatoire sur un univers fini oméga tel que l'espérance de x égale à 3, la variance de x égale à 0,5 et y est une variable aléatoire sur oméga constante égale à 6 que l'on admettra indépendante de x. Question 1a. Déterminer la loi de y. Puisque y est une variable aléatoire constante égale à 6, la probabilité d'avoir y égale à 6, c'est l'événement certain et sûr, c'est égal à 1. Que valent l'espérance de y? Donc l'espérance de y, on a dit que c'était toujours égal à 6, donc c'est égal à l'espérance de 6. Je sais que je gagne 6 dans à tous les coups, donc je gagnerai 6 en moyenne. Pour la variance de y, ça sera égal à... Et là vraiment faut l'avoir en tête quand vous avez une variance d'un nombre réel. Là c'est pas indiqué dans les formules. C'est égal à 0. Donc là, ça me donne une fois, parce que ça c'est la probabilité de l'événement, entre parenthèses, le 6 que j'ai ici, moins le 6 de mon espérance, au carré, ça me donne 1 fois 0 au carré égale à 0. Donc, prenez cette formule, admettez-la, et amusez-vous à essayer de la démontrer. Donc là, c'est bon pour ces deux questions. Donc par la suite, on me demande de calculer l'espérance de x plus y. L'espérance de x plus y, je vais effacer ce que je viens de faire là. En prenant soin quand même de rappeler que du coup, l'espérance de y, j'ai dit que c'était 6, et la variance de y, c'est égal à 0. Ainsi, l'espérance, pour la question 2, l'espérance de x plus y, puisque x et y sont deux variables aléatoires indépendante, là je ne vais pas l'utiliser l'indépendance, c'est juste la linéarité de l'espérance que j'utilise, c'est pour la variance que j'utilise l'indépendance. Donc par linéarité de l'espérance, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. L'espérance de x m'est donnée. L'espérance de y, je l'ai déterminée tout à l'heure, ça me donne 9. Et c'est pour la variance que je vais utiliser l'argument de l'indépendance de x plus y, puisque x et y sont deux variables aléatoires définies sur un même univers et qu'elles sont indépendantes. La variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y, soit la variance de x m'est donnée 0,5. La variance de y, je l'ai déterminée ici, elle est égale à 0, ce qui me donne 0,5. Et voilà un petit commentaire ici. Plus généralement, on peut noter que pour toute constante b et toute variable aléatoire x, la variable aléatoire de x plus b est égale à la variable aléatoire de x. Autrement dit, variable aléatoire de x plus variable aléatoire de b qui est égale à la variance de x plus la variance de b, soit la variance de x plus 0, soit la variance de x. Voilà notre formule.